penserais quoi de la laïcité qui pourrait interdire une certaine pratique de l'islam dans l'espace public, entre autres le port du voile? Entièrement d'accord. Tu es pour une loi qui interdirait le port du voile dans l'espace public? Oui, oui. Sur le Merci territoire. beaucoup. Donc On c'est peut ça la pas. laïcité auquel tu adhères. Et c'est ça la laïcité du MAC ou Oui, c'est tu interdit. n'as rien à voir? Si une loi est votée, elle doit être respectée. Si Et donc? l'État kabyle, si Je les pense pas que le Kabyles Mac a un disent droit de non, l'avis. Je on pense pas. porte, Je pense pas. Slimane, Hmm. encore une fois, s'il te plaît. Ah, que c'est un manque de respect total. Je sais pas pourquoi Non tu fais mais ça. ما Alors, occupé, il y a des مانيش ندافع عليه راني نقول لك بلي لو ماك Je راني disais- ديك انت si tu veux comprendre Je le comprendre la sais. position du Mac. Je le Slimane, sais. je disais. Je le sais. Moi, je Ouais. le sais. si une loi est votée Ah, c'est pas contre le port du voile sur la voie publique, elle doit être respectée. Voilà. Ce n'est Très pas, bien, mais est-ce que tu es... ce n'est pas à moi d'écrire la loi. Il y aura des hommes et des femmes qui vont la rédiger. Elle doit être appliquée. Si d'ici Merci, le mais est-ce port que... du voile sur la voie publique, interdiction totale, il doit être appliqué. Voilà. Tout simplement. Merci, mais est-ce que toi, tu es pour ce type de loi? Ou tu es contre? Je serai pour cette loi. Tu es... Si Très bien. l'État kabyle Alors, décide, s'il vote, si le peuple kabyle, la majorité des Kabyles disent non au port du voile Oui. sur la voie publique, Non, non, c'est bon. Mais D'accord. toi, tu es pour. C'est ce que j'ai compris. 100%. Toi, tu voterais pour. oui, 100%. Merci. Alors, écoute bien, parce que écoute bien, Agawa, ce que je vais te dire. Et j'espère que tu vas prendre cette critique en considération, parce que c'est comme ça qu'on améliore le discours. Tu vois, quand je t'ai dit, ton discours a des relents autoritaires et fascistes. Je vais te le prouver maintenant sur ce point. Je vais te dire, un discours qui va à l'encontre des droits de l'homme est un discours autoritaire et fasciste. Est-ce qu'on est d'accord sur cette définition ou pas? Qui écrase les droits de l'homme. Tu m'as posé une question, je t'ai donné mon avis. Après, ce n'est pas à moi de décider. OK? Je répète ma question. On a changé de sujet là maintenant, Agawa. Faut suivre. Une idéologie ou un projet qui écrase, qui méprise les droits de l'homme, c'est un projet autoritaire et fasciste, oui ou non? Ah oui, s'il écrase les gens, oui. Mais le port du C'est voile. l'écrase les droits de l'homme. J'ai dit les droits de l'homme. Je t'ai J'ai dit les droits de répondu l'homme. sur le port du voile. Je t'ai répondu sur Oui, le oui, oui, port du voile. c'est et bon. pas sur autre chose. Laisse tomber le, merci. Laisse tomber le voile. On parle des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme de 1948. Alors, Agawa, un projet qui écrase les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme de 1948 est un projet autoritaire et fasciste, oui ou non? Je ne sais pas. Très bien. Alors la réponse est oui. C'est comme ça qu'on définit qu'un projet est autoritaire. Il est contre les droits de l'homme parce qu'il écrase la déclaration de 1948. Je vais te lire l'article 18, Agawa. L'article 18 stipule, Jello peut vérifier parce que je vais paraphraser. L'article 18 stipule, toute personne a le droit d'avoir une religion ou de ne pas avoir une religion. Toute personne a le droit de changer de religion. Toute personne a le droit de pratiquer sa religion. Toute personne a le droit de pratiquer sa religion en privé ou en public. Alors, le fait est d'être contre la pratique d'une femme qui se dit musulmane et qui veut porter le voile dans l'espace public, tu lui interdis ça. Tu penses pas Il y a une confusion que tu es entre contre- en public tu et dans penses les pas- lieux publics. C'est n'importe quoi. Alors, Agawa, t'as pas l'impression C'est pas que n'importe quand on est pour quoi. une loi... Non, c'est C'est important, pas, c'est pas n'importe c'est pas à quoi. toi que je parle. Jack, Je sais pas tu as- pourquoi tu prends la parole. Pedro, Rafini, tu j'ai peux le droit parler autant que tu d'intervenir. veux. Là, tu peux parler autant que tu veux après. Vas-y, mais parle, vas-y, mais ما تقوليش هكذا اسكت وهكذا. Ah, merci Djelo, merci Djelo. Je vais lire l'article 18 alors. Ça sera... on voit pas très bien la partie... C'est trop zoomé, Djelo. Hein. Vas-y, lis-le toi, Djelo. Là, ça sera plus simple. L'article 18, alors. 18, Djelo, là, t'as affiché 16. Merci. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, la pratique, le culte et l'accomplissement des rites. Voilà. Merci beaucoup, Djilou. Tu vois, Agawa, quand on a un projet qui va à l'encontre des droits de l'homme, on peut le qualifier comme projet autoritaire. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis que ton discours, par une ignorance politique ou un manque de pratique politique, a tendance à verser dans l'autoritarisme et dans le fascisme. Merci. Arrête de me charger, je t'ai répondu. Ni règle, je t'ai bien dit, j'étais clair et précis, je t'ai dit, hein, si l'État, si le gouvernement, si les Kabyles décident, votent le port du voile interdit sur la voie publique, moi j'adhère à cette loi, j'accepte, je veux cette loi. Je t'ai répondu, j'étais clair. Si la loi, ce n'est pas moi de décider, c'est au Kabyle de voter. S'ils disent c'est interdit sur la voie publique, moi j'adhère. Et cette loi, si elle passe, elle doit être respectée. Plus clair que ça, tu meurs. Merci. Je peux répondre à ça, Djilou, parce que c'est très important. C'est très très important. C'est aussi une Wallah, question c'est un point très important. d'interprétation. C'est pas un point d'interprétation. Merci. Djilou, c'est un point très important parce que, encore une fois, Djilou, sur ce point-là, c'est-à-dire l'argument qu'on vient d'utiliser Agawa, prouve ce que j'ai dit, qu'il y a une certaine immaturité politique, une certaine ignorance politique, parce qu'il est en train littéralement de confondre ce que j'ai appelé tout à l'heure d'oclocratie et de démocratie. Comme disait Tocqueville, il confond la tyrannie de la majorité. Ça veut dire parce que la majorité a décidé quelque chose, donc c'est démocratique. Non, c'est pas comme ça que ça marche, Agawa. Ça ne marche jamais comme ça. La démocratie, c'est quand les libertés individuelles sont respectées, quand les libertés collectives sont respectées, quand le principe de l'égalité est respecté, et quand il y a d'autres principes qui sont respectés, comme l'alternance au pouvoir et la liberté de la presse et tout ce qui s'ensuit. Ça s'appelle la démocratie. C'est ces points-là qui sont construits justement sur la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Si ces droits-là ne sont pas respectés, on ne parle plus de démocratie. On parle d'État autoritaire. Ça veut dire, par exemple, pour que tu comprennes, si la majorité des Kabyles décide qu'il faut, je ne sais pas moi, éliminer 10% de la population kabyle, à majorité, tu penses que c'est un vote démocratique? Non. On n'a pas respecté les droits de tout le monde. Si les Kabyles votent à majorité, qu'à partir de maintenant, les femmes ne peuvent plus voter. Donc ils vont appliquer ça. Tu vas suivre ça. Tu vas dire ça c'est la démocratie. Non, ça c'est de l'oclocratie. Ça c'est de la tyrannie de la majorité. Et malheureusement, à Agawa, tu as un manque flagrant dans la culture politique et la pratique politique et les concepts politiques. Ce qui t'amène à dire toutes ces phrases-là et tous ces arguments-là, tout ce discours-là, qu'il y a des relents fascistes, qu'il y a des relents racistes et qu'il y a des relents autoritaires. J'espère que c'est clair, Agawa. J'espère aussi que tu vas prendre cette critique pour essayer de t'améliorer et non pas pour m'invectiver et m'insulter encore. Si une loi est votée démocratiquement, elle doit être appliquée. Si une loi est votée démocratiquement, elle doit être appliquée. Vrai ou faux? Merci. Alors, une loi qui est votée démocratiquement, c'est une loi qui respecte les trois principes, c'est-à-dire les libertés individuelles, qui incluent la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de plein de choses, les libertés personnelles et les libertés collectives. Par exemple, les libertés de s'associer, que ce soit des syndicats ou que ce soit des associations politiques, et que tous ces droits-là, individuels et collectifs, soient de manière égale sur tous les citoyens. Si un vote respecte ces trois principes, on qualifie ce droit-là, ce vote-là, de vote démocratique. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Oui, vraiment. Est-ce que le vote... Franchement, moi, je il y a eu un vote. Moi, je t'écoute. Il y a eu un vote. Tu devrais. Franchement, tu devrais. Franchement, tu devrais. Tu devrais m'écouter. غنينا Qu'est-ce كاع qu'il fait غنينا خلاص جاك لو فو دير بوز Non, non, والله c'est غير très كاع important ce que je ستان dis. ارتيست C'est très والله غير important ce يضرب que je مليح dis. والله غير سي Djilou. امبورطون صباح صراحه اخويا Djilou, غير je موسيقى finis. 10 كاع. secondes et je finis. 10 secondes et je finis. 10 secondes et je finis. Vas-y, Jacques Le Fou, 10 secondes. Merci. 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 Parce que si c'est le vote qui dit que c'est une démocratie, donc Tebboune est à la tête d'une démocratie. Parce qu'il a gagné le vote.
Alors que tout le monde sait que non. Pourquoi? Justement parce que ce vote-là n'a pas respecté les principes démocratiques. On n'avait pas le droit, par exemple, de faire des partis politiques et de s'associer et de défendre n'importe quel programme. C'était interdit. On n'a pas le droit de s'exprimer, par exemple, contre plein d'idéologies, que ce soit des idéologies nationales. Et je pense que vous, le MAC, normalement, vous devriez être les premiers à comprendre ça, qu'il n'y avait pas un vote démocratique. Même s'il y a eu ce qu'on appelle, en arabe, on appelle ça son dokaratia. Ce n'est pas une démocratie. Donc, si la majorité des Kabyles décident et ils enlèvent des droits et écrasent les droits de l'homme, s'ils le font, ça ne sera plus une démocratie, ça sera une dictature. Et on va recommencer toujours la même chose. On était dans une dictature qui s'appelait Algérie, maintenant on s'est séparés et on a créé une dictature qui va s'appeler la Kabylie. Et moi je n'en veux pas. نسقسيك جاك خلاص نسقسيك جاك ادميتون تشوف زعما تكونون كابيلي ويديروا تجي مرا لابسه الحجاب اون كابيلي تجي مع بنتها تاع 6 سنين بالحجاب لو كان تبعوا لا لوا تاعك اون فا اوتوريزي طفله تاع 6 سنين سي لا ليبرتي دو كولت وهذيك لا ليبرتي دو ريليجيون دون لي ليو بوبليك اكسيتيرا واش رايك مرا تاع عمرها 30 سنه تجي مع بنتها 6 سنين بالحجاب هذيك الطفله اسكون دوفري انتردير لو بور دو فوال هذيك الطفله الصغيره ولا لا نتبعوا لا C'est une لوجيك très bonne تاعك question. Bien sûr, mais باش نعرف برك شكون اللي يهضر معايا باسيفيست. انت هذيك المراه تاع 30 سنه عندها الحق تلبس الحجاب ولا لا؟ باش باك نعرفها pour que je Je ne sache. sais pas. Je ne sais pas, ça dépend. Je ne sais pas. Non, toi, d'après toi. Tu ne sais pas d'après toi. Oui, D'après toi, عندها tu dois الحق bien savoir. sûr. عندها الحق عندها Ah, donc, الحق وي. donc le problème, c'est بنتها. ماشي هي. بنتها تاع 6 سنين ادميتون. Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question parce que ici, il y a un problème qui se produit dans une société. On a deux droits qui rentrent en contradiction, Gillo. On a justement l'article 18 qui garantit les libertés. Et on a le deuxième, on a ce qu'on appelle la convention, pardon, j'essaie de me rappeler, la convention de la protection des droits des enfants de 89 et 91, qui sont aussi ratifiés comme la déclaration des droits de l'homme de 1948. C'est-à-dire on doit protéger les enfants de la maltraitance et tout ce qui s'ensuit. Il y a un troisième droit qui rentre en compte, ça s'appelle le droit des parents. Vraiment, c'est le droit des parents d'élever leurs enfants comme ils veulent. Ça veut dire l'État ne doit pas s'immiscer. Seulement si, et c'est là tout le problème, pourquoi il est épineux, seulement si la santé, que ce soit physique ou psychologique de l'enfant est entamée. Là, l'État a le droit de s'immiscer, sinon non. Donc là, mon pote, on doit discuter. Est-ce que on va empiéter sur le droit des parents d'élever leurs enfants comme ils veulent? Donc on va interdire aux enfants ou peut-être même aux mineurs de porter le voile. Donc on va consacrer un droit plus qu'un autre. Ou alors on va dire non, le droit des enfants parce qu'on est dans un pays libre, vraiment qui pousse au ce qu'on appelle un pays qui est dans le libéralisme, pas économique, le libéralisme en termes de droit, par exemple comme les États-Unis ou le Canada ou les pays anglo-saxons. Est-ce qu'on va pousser ces libertés-là? Et donc ma réponse à moi, je suis plutôt d'avis du pays les libéralistes. C'est-à-dire je vais pousser la liberté des parents à élever leurs enfants comme ils veulent au détriment de d'autres libertés. Et pourquoi je dis ça? Parce que je ne peux pas prendre position sans apporter d'arguments ou sans apporter un discours. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, si on ne veut plus avoir le voile dans l'espace public, ce qui est mon cas, moi, je ne veux plus voir le voile dans l'espace public. C'est un vêtement, ce hijab-là, c'est un vêtement sioniste, c'est un vêtement qui refuse la mixité, c'est un vêtement qui consacre la supériorité de l'homme face à la femme. Donc, je ne veux plus voir ce voile. Moi, je veux arriver à une société qui va enlever ou qui ne va plus avoir ce voile-là dans l'espace public ou ailleurs, parce que la société, on va dire, elle a développé une conscience, elle a progressé. Et comment on peut progresser, développer une conscience? C'est toujours dans le même texte. C'est toujours quand les citoyens sont libres de leurs agissements. Quand l'État intervient, quand par exemple l'État algérien intervient, quand l'État intervient et propose des lois d'interdiction, c'est-à-dire il va infantiliser ses citoyens, il va leur enlever les libertés. Quand on enlève les libertés, on enlève en même temps la responsabilité. Et le problème, c'est que les citoyens ne vont pas développer, ils ne font pas comme dirait Gillo, comment tu dis déjà Gillo? Développer une conscience. J'ai oublié le mot que tu utilises, mais il est bien et je l'aime bien. C'est-à-dire ces citoyens-là, conscientiser, merci, il m'a échappé. Donc, on va pas arriver à conscientiser justement ces citoyens parce qu'ils ne pratiquent pas leur liberté.
alors que la responsabilité vient toujours de la liberté. Donc moi, je vais toujours privilégier ce qu'on appelle une approche humaniste. Ça veut dire privilégier l'apport des outils critiques depuis l'enfance, c'est-à-dire dans les écoles, accès à des connaissances scientifiques étayées depuis l'enfance dans les écoles. Et pour moi, plus la population est éduquée, plus elle est libre d'exercer ses droits et libertés, plus elle va s'éloigner justement de toutes ces pratiques-là religieuses et autres. Et j'ai pour exemple plein de pays, mon pote, plein de pays. Bon, elle est partie. Agawa, si tu veux nous jouer, c'est avec plaisir qu'on t'écoute. Tu sais quoi de Gilo, mais vraiment, depuis tout à l'heure, j'écoutais un discours contradictoire. Putain, on était dans un live, on a proposé une idée. On s'est coupé à Gao. Putain, quand on a fait ce live-là, hein, on était en train de développer une idée. Pourquoi tu n'étais pas comme ça, dans cet état-là, ce jour-là? Pourquoi ce jour-là, tu as débarqué avec ton marteau? Et pourtant, ce jour-là, Monsieur Jacques, on t'avait proposé. Est-ce que tu veux participer à proposer quelque chose, à nous rajouter une idée, à développer avec nous cette idée? Non. Et ce jour-là, maintenant, tu tiens ce discours. Waouh! Ah, mais je suis tombé, hein, je suis tombé de ma chaise. Hein. Mais vraiment, un discours contradictoire. Entre hier et aujourd'hui, il a changé déjà de discours, blablabla. Bla, bla, bla. Là, hier, il a traité Farhat Mahni, le MAC de tous les noms d'oiseaux. Et là, il dit soutenir le MAC, je suis pour. C'est incroyable. رطبوا سليمان رطبوا اليوم. Ah, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Voilà, nous, on était avec Tant Mazir. mieux si tu penses qu'il a changé. Il n'y a que les comptes qui ne changent pas. Ah oui, mais voilà. Donc, il n'est pas con. Moi, j'ai fait mon constat. Je pense, c'est pas qu'il a changé. Moi, je pense que hier, c'était un débat de forme. Vous parliez, c'est juste la forme. Vous insistez sur la forme. Aujourd'hui, quand on a parlé de fond, on a trouvé qu'on a à peu près les mêmes principes. Il y a quelques divergences, mais on a tous les mêmes objectifs finalement, plus ou moins égaux, plus ou moins les mêmes. Mais que ce soit Jack, que ce soit Slimane, que ce soit Agawa, on a à peu près le même objectif. Après, hier, on s'est attardé sur la forme. La forme, t'as قلت لي أنا ما قلتلكش أنت تعرف أنا ما تعرفش. هذا هو البروبلم. Je sais pas. En fait, non, hier. علي ضحكتكم, ça m'a fait plaisir là, ça m'a fait plaisir. ضحكني جاك يضحكني. Tout de suite, je suis pas d'accord. أنا قلت لك جيلو, أنا قلت لك je te promets Jelo, je te promets qu'à l'université, tout le monde m'appelait, je suis pas d'accord. C'est comme ça qu'on m'appelait. Donc, pour que tu comprennes. Et moi, je pense que c'est bien de dire je suis pas d'accord. C'est mieux, en tout cas, c'est un petit peu mieux que de dire tu as tort. Ouais. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent depuis très longtemps. Ce que je viens de dire là tout de suite, enfin tout à l'heure, c'est exactement le même discours que je tiens depuis maintenant des années. J'ai des preuves de ça. Ce que je viens de dire là, peut-être je pourrais te ressortir une vidéo d'il y a 2 ans, 3 ans, où j'ai dit presque mot à mot exactement la même idée. Exactement la même idée. Ici, Agawa me dit aujourd'hui, Jack tient un discours quand même mieux ou plus acceptable que celui d'hier. Pourquoi alors tu réagis de la même façon qu'hier? Parce que maintenant, quand j'étais en train de te parler, tu as ouvert le mic et tu m'as dit je ne t'écoute pas. Et tu jouais à la guitare. Ça veut dire que ça ne change rien. C'est ce que j'avais fait. Parce que عندك بزاف de détails, Jack. Parce que tu détailles trop. Ouais. Et après, on te suit pas toujours. Pour être franc. Allez, on laisse Agawa maintenant. Le niveau تاعك عالي, Jack. S'exprimer. Ah non, Gilou, je chante pas. Aujourd'hui, je chante pas Gilou. Je fais grève. Aïe, Gawa. Cet endroit. Ah, non. ما لو لا ماشي ناس ملح كاع هذا. Jacques, peut-être pas nous chanter. Je pourrais pas. Il est vraiment tard chez moi. Je pense que ma femme est en train de dormir. Hein, bon, on n'aura pas. Gawa, toi, ta femme, elle dort pas ou là? C'est quoi le cas? Bon, allez, on va prendre Farid. صخير فارد ولا